Je sais que vous appréciez entendre parler de Papacito, parce qu'il sort toujours des dingueries, parce qu'il faut l'avouer, il est quand même un peu marrant. Il fait actuellement un podcast d'américanoïde mental qui s'appelle Burger Ring, avec un drapeau américain comme ça, un mec musclé, un petit burger et tout. Mais c'est pas seulement la forme qui est américanoïde mental, vous allez voir le fond. Le fond est du pur américanoïdisme mental. On écoute ça. Si on sait ça, la compétition c'est sain, ça écarte ce qui est malsain, d'accord ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, un journal qui a promulgué le fait que les enfants doivent faire des pipes aux adultes continue à exister. Donc il nous dit, ouais, la compétition c'est sain, ça écarte ce qui est malsain. Et il va nous essayer de nous montrer pourquoi le libéralisme c'est bon et pourquoi la France est une méchante communiste. C'est une aberration, et ça n'existe que dans un pays communiste comme la France, où on décide de subventionner des trucs qui ne sont pas viables économiquement. C'est Charles Gave qui a dit, en France, on subventionne ce qui ne marche pas, et on taxe, et on rend imposable ce qui fonctionne. Charles Gave, le grand expert, le très très grand expert économiste, qui nous explique qu'en France, on subventionne ce qui ne marche pas, et du coup c'est mauvais. On ferait mieux de laisser des monopoles privés gérer le pays. Là, ça irait mieux. On sait que c'est beaucoup mieux dans les autres pays. Quand un mec est successful, désolé d'utiliser l'anglicisme de fils de pute, mais vous voyez ce que je veux dire, quand un mec a du succès, lui on le punit, on lui prend de l'argent, et quand un mec fait une association de merde qui bide pour réinsérer je sais pas quoi là, dans la société, il prend de l'argent. Mais on est où, con ? Et après t'as encore des fils de pute de dire ouais mais pourquoi les gens ils s'expatrient ? Mais ils s'expatrient parce qu'ils en peuvent plus de faire tourner le boulanger. Là on voit que ça le trahit. Après les gens ils disent pourquoi les gens ils s'expatrient ? Mec, personne s'expatrie en fait, y a que toi qui t'expatries. Les mecs qui s'expatrient, vous êtes 5, c'est 5 droitardés qui se font des couilles en or sur leurs abonnés. C'est pas tout le monde qui s'expatrie, il faut arrêter les conneries. Oui, voilà, on crache, on comprend pas pourquoi tous les Français s'expatrient. Qu'est-ce que tu racontes, mec ? Mais je suis désolé, un mec qui est boulanger en France et qui arrive pas à joindre les deux bouts parce que il est taxé à je sais pas combien sur l'électricité, il est obligé de fermer boutique et il doit reverser de l'argent à un État qui le file à Josiane et à un branleur au RSA. Tout d'un coup, il ouvre une boulangerie à Philadelphie, il est millionnaire. Les fameux boulangers qui s'expatrient comme Papacito, il y en a 3. Ouais. Le truc c'est qu'en plus il dit oui pour Josiane et le RSA, alors en réalité moi je veux bien, il faudrait que Papacito nous dise voilà, il veut pas que le boulanger paye pour la retraite de Josiane qui a bossé qui a cotisé pendant 48 ans pour ses ancêtres, parce que Papacito il aime bien parler des ancêtres, mais il est quoi, il veut pas que le boulanger cotise, c'est ça ? Il est millionnaire parce qu'il s'est barré de ce pays communiste de merde. Et il y a encore des fils de pute pour lui dire ouais t'es un traître, t'es parti. Le mec, il dégage un chiffre d'affaires d'1 million. Il y a l'État français qui lui prend 600 000 €. 600 000. Ah putain, ce capitalisme mental des enfers. C'est trop drôle, c'est trop marrant. Le mec en sueur avec les impôts, ouais, on me prend 600 000 €. Mec, si on te prend 600 000 € et que tu fais 1 million et qu'en fait il te reste 400 000, mais qui a du mal à vivre avec 400 000 ? Qui n'est pas fier de faire tourner son pays, le pays qui l'a fait grandir, le pays qui a payé des profs pour son école, quand il s'est cassé le bras, il a trouvé un médecin, il a trouvé des aides-soignants, des infirmiers, tout ça, et toi t'es pas fier de réussir dans la vie et de payer des impôts pour ça ? Je veux dire, s'il te reste 400 000 €, mais mec, tu fais quoi avec 400 000 €? On est où ? Et le mec, il va aux États-Unis, il se fait sucer, con. Il se fait sucer par des gonzesses qui s'appellent Shirley, des blondes à yeux bleus qui ont des ascendances irlando-scandinaves. Je te raconte pas le morceau. Et elles mettent des Stetson, elles sont ultra sexy. Et elles sont de droite en plus, quoi. Et il se fait sucer par ça. Et il y a encore des fils de pute pour lui dire mais non, tu devrais rentrer en France, là. Tu devrais venir cotiser pour Bernard le Boomer. Pour Bernard le Boomer. Viens te crever le dos, là, créer une entreprise. On va la taxer à 70%. On va la filer aux demeurés qui disent quoi couper. Aux politiciens de merde qui en branlent pas une, au buffet à volonté dans lequel... mais c'est trop drôle parce que les mecs se barrent et arrêtent pas de bander sur les États-Unis qui sont le pays du wokisme. C'est les États-Unis le pays du wokisme, et puis après ils nous disent oui, le problème en France c'est quoi là, vous allez payer pour les mecs qui disent quoi couper. Mais tu crois que les jeunes aux États-Unis ils ont pas des expressions à la con aussi? C'est quoi cette merde?
C'est ridicule, putain. C'est juste parce qu'en fait, le boulanger de France, dans 99% des cas, il trahit pas son pays, il reste dans son pays, il fait rayonner la France dans le monde entier. Quand les gens viennent en France et goûtent une baguette tradition, ils se rendent compte qu'en fait, ils ont une vie de merde. Ils se rendent compte qu'ils vivent dans un pays de merde quand ils viennent en France. C'est grâce à ça. Et justement, ils s'expatrient pas pour pas faire des enfants qui sont après habitués à manger des Burger King, quoi. Elle va se gaver les ministres et les sénateurs là, à l'Assemblée nationale, d'accord? On va le donner pour fabriquer pour poser des plugs sur la place Vendôme. Et il faut que tu restes. Mais c'est quoi cette merde, les plugs sur la place Vendôme? Ils vont s'en remettre, les gars. Ils vont se remettre. Le mec qui a fait ça pour faire réagir les droitards, il a tout réussi, hein, parce que les mecs, 5 ans après, ils sont toujours dessus. Hein. Il faut que tu restes. Expliquez-moi par quel enchantement un homme par quel ah oui mais il est français, il faut qu'il reste en France. D'accord. Ok, ben dans ce cas-là, fournissons tous de l'argent à ce système, comme ça il dure, on participe à la mascarade, et au lieu que ça s'écroule dans 50 ans, ça s'écroulera dans 500 ans. Pas de compétition, de l'égalité. Mais ça, c'est le truc de Baptiste Marchais, en mode oui, on va se barrer, ça va s'écrouler, mais barrez-vous, ça va pas s'écrouler parce que vous vous êtes barrés. C'est quoi cette connerie encore? Prenons aux hommes, les autres qui branlent rien, il faut quand même qu'ils soient égaux avec ceux qui ont branlé. Dans le dernier article de la Furia, je parlais de l'égalité dans la santé. En fait, je disais que on ne peut pas mettre de l'égalité à la santé. On ne peut pas prendre les exercices de cardio qu'ont fait les uns pour le donner aux gros. Mais ça vous paraît très fou, ça. Moi, je fais 200 pompes, il y a un mec qui n'a pas fait de pompe, et ben on me prend la moitié de mes pompes pour lui donner à lui. Est-ce que quand je vous le présente comme ça, vous le trouvez acceptable? Est-ce que quand je vous le présente comme ça, vous trouvez ça acceptable? Eh bien, la France est un pays qui prend... vous remplacez pompe par argent. Et vous remplacez pompe par argent, c'est vrai que ça fait une petite différence quand même. Moi, je sais pas, il arrête pas de parler de gens voilà, qui gagneraient des centaines de milliers d'euros et qui sont obligés de s'expatrier pour pas payer d'impôts. Moi, j'ai l'impression que ceux qui se font prendre de la valeur en France, ça s'appelle les prolétaires. Ça, c'est des gens en fait qui ont leur force de travail à vendre, qui la vendent et qui se font exploiter. Et s'ils sont employés par un patron, c'est parce qu'ils rapportent en fait. C'est parce que ces gens-là, quand on les emploie et qu'on leur donne 1000, en fait ça rapporte 1500 au patron. Donc ça veut dire que eux, on leur prend de la valeur. Et c'est pas ces gens-là qui s'expatrient, c'est les gens comme Papacito, c'est les gens comme Baptiste Marchais, c'est des mecs comme ça qui ont pas le même revenu que le prolo de base, on va dire, qui s'expatrient. C'est quand même étonnant, quoi. Elle prend à celui qui a créé de la richesse pour le donner à celui qui n'en crée pas. El famoso créateur de richesse. El Ryan, hein, c'est un bon créateur de richesse aussi. Quel bon créateur de richesse. Sur un concept complètement arbitraire qui est l'égalité. L'égalité. Voilà, il faut qu'il y ait de l'égalité. Mais la nature a horreur de l'égalité, c'est pour ça qu'elle a fait une putain de chaîne alimentaire. Est-ce que tu crois que le tyrannosaure, il discute avec le je sais pas quoi là, avec le cuck, le putain d'herbivore de 1m50? Non, il le décalque. Alors, je rappelle d'ailleurs par rapport à ça, parce que ça c'est du darwinisme social, c'est dire voilà, il y a une hiérarchie, les gens se bouffent entre eux dans la nature. Allez voir ma vidéo sur ma chaîne principale, sur Pas du Ring, qui s'appelle Nietzsche en plâtre et penseur en carton, où je déboîte un peu tout ça, et où je montre que justement, l'humanité arrive à s'en sortir, arrive un peu à contrôler la nature relativement, évidemment, par l'entraide. Et en réalité, l'égalité, c'est quelque chose qui a permis à l'homme, entre guillemets, de dépasser la sélection naturelle. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Patrick Thor qui est directeur de, je sais plus, l'Observatoire international Charles Darwin ou quelque chose comme ça, enfin, qui explique très bien ça. Allez voir ça, c'est très intéressant. Il le dépaisse, il le mord, il lui broie la colonne, il le démonte. Et c'est pour ça que l'humanité, elle avance. C'est comme ça qu'on a fait des grandes civilisations. Toutes les grandes civilisations bâtisseuses, elles se fabriquaient sur des castes, où chacun a sa place. Le but, c'est pas de devenir forcément riche dans la vie, c'est pas ça que je... Putain, ce capitalisme, chacun doit être à sa place. Hein. T'es un bon prolo, tu restes à ta place. Je vous dis, le but, c'est d'être à sa place. Et de progresser à sa place. Au Moyen-Âge, les paysans, ils voulaient pas devenir rois, ils voulaient devenir de très bons paysans. Non, on va s'arrêter là, parce que là, c'est nimp, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? À quel moment, au Moyen-Âge, les paysans, ils voulaient être des très bons paysans? C'est quoi cette histoire en fait? Au Moyen-Âge, les paysans, ils faisaient ce qu'ils faisaient pour pouvoir bouffer. Enfin, ils n'avaient pas en tête l'idéal du paysan en se disant je vais être le meilleur paysan possible. C'est complètement con comme truc. Enfin, à quel moment ça se passait comme ça? C'est idéaliste comme tout. Le paysan, il cultivait son champ pour arriver à bouffer à la fin du mois, quoi. En gros, c'est ça qui se passait. C'était pas pour être le meilleur paysan du monde. Qu'est-ce que c'est que ça?
En fait, ce qui me rend ouf avec ces mecs-là, c'est qu'au fond, ils aiment pas la France. Ils aiment pas la France. Ils aiment pas la France depuis au moins la Révolution française. Ils détestent tout ce qui a trait à l'égalité, qui a aussi rapport quand même avec le christianisme. Et encore plus, oui, avec la Révolution française, la Commune, je sais pas, l'histoire, les congés payés, tout ça. Enfin, il y a toute une histoire sociale quand même en France auquel les Français sont attachés. Et c'est pour ça qu'il y a 93% des Français actifs qui sont contre la réforme de la retraite. C'est pour ça qu'il y a 70% des Français qui sont contre la réforme de la retraite. C'est parce que les gens sont attachés à ça, parce que c'est typiquement français en fait, cette entraide qu'il y a en France. Et ces mecs-là sont incapables de le comprendre parce que c'est des américanoïdes mentaux en fait. C'est tous devenus des Baptiste Marché, des espèces de Texans décérébrés qui pensent qu'il faut plus d'injustice, plus de violence et libéraliser à outrance. En fait, c'est ça leur projet. C'est incroyable quoi. Et on finira sur une remarque du chat. J'invite Papacito à reprendre sa place et à devenir le meilleur déménageur de France. Non mais c'est ça, c'est ridicule son truc. La réalité, c'est pas que les gens veulent rester dans leur petite place et devenir le meilleur esclave possible. C'est que les gens, ils veulent la meilleure vie possible. Tous. Y a pas des gens qui veulent avoir une vie plus dure s'ils pouvaient avoir une vie meilleure. C'est sûr et certain.